Je voyais pas, Bastien. De là, donc tu t'es fait tatouer bienvenue Nagatomo en chinois. Ouais, parce que pour moi... Non, je déconne, je ne vais pas me lancer là-dessus. D'accord, très bien. Très très bien. Nagatomo, donc recrue, la 3e de l'intersaison de l'Olympique de Marseille. C'est con, tu as invité des personnes qui auront la Serie A. Désolé hein, pour ceux qui sont contents de son arrivée. Ah on va commencer là-dessus. Peut-être qu'entre la Serie A et maintenant, il était en Turquie, on n'a pas suivi, c'était un monstre. D'accord. Voilà. Non. Pourquoi pas. Nagatomo donc a gagné une Coupe d'Italie avec l'Inter. On précise, il arrive du Japon à Cesena et il est rapidement transféré à l'Inter. Donc c'est l'Inter post-Mourinho qui a fait le triplé avec Samuel Eto'o et Wesley Sneijder en 2010. De mort 2011. Il reste même 6 ou 7 je crois. Il arrive juste après, donc cette saison-là, c'est Leonardo qui reprend rapidement le club. Je ne sais pas si vous vous souvenez, parce qu'il y avait, notre ami Rafael Benitez qui s'était totalement craché. Leonardo, Ranieri. Tous les ans, ils ont changé d'entraîneur. Qu'on élimine avec Deschamps. C'est ça. Et Nagatomo, justement, était sur le terrain. Et Nagatomo faisait partie de ces joueurs. Il y avait Ranocchia, notamment. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Non, mais il est toujours là. T'inquiète pas. Il est toujours là. Les supporters de l'Inter, ils le connaissent bien. Ils le connaissent très bien. Mais voilà, Nagatomo faisait partie de ces 5-6 joueurs recrutés. Il y avait Karja. Si vous vous souvenez qui était passé par Sochaux. Oui, et qui venait de Bologne même, si tu veux savoir. Et qui était très mauvais d'ailleurs, faut le dire. Enfin, qui était absolument pas au niveau d'un club comme l'Inter. Mais il y avait aussi Petit Couteau, Coutinho, Jonathan Biabiani. Enfin, voilà. Nagatomo faisait partie donc de ce wagon de joueurs appelé à entamer un nouveau cycle à l'Inter. Il est resté, il a pas mal joué, que ce soit à droite ou à gauche. Il est parti ensuite, vous voyez l'affiche de sa carrière, il part à Galatasaray d'abord en prêt en 2018 et puis transféré ensuite définitivement, donc 2017-2018 à Galatasaray, puis transfert définitif. Ça fait 3 saisons au total en Turquie où il a eu le plaisir de jouer avec Fethi Gomis. Il a eu le plaisir aussi de gagner 2 fois le championnat de Turquie. Et une coupe aussi. Est-ce que c'est un joueur, vous voyez son palmarès, 122 sélections avec le Japon. C'est pas neutre. C'est pas neutre. C'est quand même pas rien. Je vous propose de suivre, je vous encourage à aller voir sa petite présentation faite avec les cartes, inspirée aussi des étoiles vagabondes pour ceux qui suivent ça. C'était assez bien fait par le service communication de l'OM. Voilà, de beaux graphismes, de beaux graphistes. Bravo à vous. On revient sur le football. Nagatomo, tu disais, tu n'as pas l'air emballé, Bastien. Ben après, je ne veux pas passer pour le rabat-joie. Il y a des trucs que je ne comprends pas. Il est gratuit, il est là pour 1 an, pour faire doublure. Mais le mec, il va jouer à un moment donné. Je ne sais pas, on joue au foot. C'est bien de dire il est gratuit, il est là pour 1 an, il est gentil, il accepte d'être remplaçant. Mais il va jouer. Je vais te rappeler juste un truc, à partir du 13 septembre... Tu as peur, concrètement, tu as peur que ça fasse une Jérôme Bonicel? Non. Là, tu me parles de ce truc. Bonicel, il est arrivé, il était cramé. Non, moi, j'ai peur que les mecs s'attendent, ou les filles s'attendent à quelque chose de très intéressant dans le contenu. Moi, honnêtement, si Nagatomo il joue et que déjà il est très propre défensivement, je vais être très content. Parce que je sais ce qu'il vaut. Est-ce que c'est pas ce qu'on attend de lui, Najat, au final? C'est exactement ce que vient de dire Bastien, quelqu'un de propre. Quand on recrute Nagatomo, on sait très bien qu'on ne recrute pas un joueur qui va faire 150 allers-retours dans son couloir, qui va défier Bounassar au test physique. On attend peut-être un joueur justement qui a une expérience, qui a joué pendant des années à l'Inter, qui a joué à Galatasaray, qui va pouvoir, avec l'expérience, gérer un peu ce... Qui a joué la Ligue des Champions. Villas-Boas l'a répété hier et je pense que ça faisait partie des critères. C'est ça qu'on attend de lui. Est-ce qu'il est à même de remplir cette mission ou pas, à ton avis? Je lui souhaite. Moi, en fait, je comprends pas trop la logique, en fait. C'est ça qui me dérange. Bon, de toute façon, je pense que c'est une logique financière. Faut pas se leurrer. Moi, ce qui m'embête fortement, c'est que ce poste de latéral gauche, j'en peux plus. Ça fait des années, tu bricoles. Ça va faire 3 ans qu'Evra est parti là-dedans. Tu trouves personne. Et honnêtement, quand j'ai vu l'info sortir, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que... Alors, attention, je respecte le joueur, parce que franchement, attention, c'est pas, comme tu disais tout à l'heure, Bonicel, mais franchement, sa carrière, moi, je la respecte. Tu fais pas autant de temps à l'Inter, on a beau me dire, voilà. Si je dois parler de ce que j'ai vu, alors il était très bon quand il est arrivé, franchement, c'est une des révélations en Serie A, de mémoire. Tout le monde l'adorait, il appelait la mobilette là-bas, parce qu'il a des petites jambes, il courait à 2000 à l'heure. Voilà, le problème, c'est sa force. Sa force, justement, c'est sa vitesse.
Et oui, s'il a plus de vitesse. Oui, c'est comme Lucas Ocampos à 64 ans. Du coup, j'ai un doute, vu que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé en Turquie, mais tu es obligé de regarder l'âge. Et puis même sur sa fin à l'Inter, moi, je l'ai trouvé très moyen. Techniquement, pour moi, ça vaut rien. Alors peut-être qu'il va me faire mentir, et tant mieux, hein, vraiment. J'ai juste envie que les gens me disent « Tu vois, tu l'as critiqué ». Il n'y a pas de problème. Sur ce que j'ai vu, en tout cas, techniquement très limité. À chaque fois, on se plaint de nos latéraux qui ne savent pas centrer. C'est la même. Ouais, exact. C'est la même. Après, oui, physiquement, quand il est bon, alors en vitesse, comme tu dis, c'est une pile électrique. Après, à sa décharge, forcément, on le critiquait surtout les supporters de l'Inter. Moi, je regardais, peu importe ce qui gagnait, mais tu étais obligé de le critiquer. Mais franchement, c'est le style de joueur, tu le critiques sur ses performances, mais tu es toujours indulgent. Parce que c'est un soldat, parce qu'il donnera toujours tout. Ouais. On en a déjà l'OM comme ça, c'est Sakai. Par exemple. Non, mais vraiment. Donc c'est pour ça que si tu demandes aux supporters en Turquie et en Italie, c'est le joueur gentil, tu n'as pas envie de le critiquer. Exactement. Voilà. Exactement. Et du coup, tu ne verras jamais de gens te dire « Ah, mais il est bidon, bonne chance ». Et il a un truc en plus de Sakai, c'est il communique bien. C'est-à-dire il laisse des petits messages pour les supporters. Il a déjà fait, il est toujours apprécié. En français, il est très rarement blessé, un grand professionnel. Tous ses coachs et ses coéquipiers l'adorent. Mais bon, je le répète. Moi, il y a un truc. Moi, j'aimerais qu'on se mette ça dans la tronche là, avec ce coronavirus. C'est que là, on va jouer du 13 septembre au 20 décembre. À part une trêve internationale, on va jouer tous les 3 jours. Toutes les semaines. Ça nous est jamais arrivé sous l'ère McCourt. Un enchaînement de 3 mois comme ça. Donc il va jouer des matchs. Les mecs, ils vont enchaîner les matchs. À ma vie, il va avoir des suspensions. C'est quand même rassurant se dire qu'on l'a recruté pour jouer des matchs. Non, mais je veux dire, il a 33 ans. Ne croyez pas qu'il va jouer un match toutes les 2 semaines. Il y a des semaines où il va jouer 3 fois dans la semaine. Tu évoques son âge. Regarde, on a fait un petit tableau des 5 dernières recrues à plus de 30 ans. C'est-à-dire qu'au moment où l'OM les recrute, ils ont plus de 30 ans. Vous voyez, il y a 2 arrière-gauche. Le dernier, Adil Rami. L'âge en soi, parce que c'est vrai qu'en France, on parle beaucoup de l'âge. Ça dépend du poste. Franchement, ça me gêne moins. Alors, vraiment une coïncidence là. Mais pour un défenseur central. Non, mais qu'un latéral où sa force, c'est la vitesse. Le latéral moderne qui fait beaucoup de... Et en plus, c'est le profil. C'est un droitier qui joue à gauche un peu par la force des choses, mais comme elle dit Najed, c'est pas forcément le joueur qui va déborder et naturellement aller sur son pied gauche. Il va plutôt revenir. Si vous regardez cette liste-là, ces 5 joueurs, ces 5 derniers joueurs que l'OM a recrutés à plus de 30 ans, donc qui peut s'apparenter à des paris, puisque maintenant on pense toujours à la revente. Donc Adil Rami, Steve Mandanda, Patrice Evra, Rod Fanny, Henri Bedimo. Il y a clairement des gros échecs. On pense à Henri Bedimo qui est arrivé comme il est reparti blessé. Patrice Evra, évidemment. Rod Fanny, on l'avait pris, tu le disais Bastien, quelque part pour faire une pige, et c'est ce qu'il a fait sur cette saison 2016-2017 au moment de son retour. Donc là, contrat rempli, on l'attendait dans un rôle de remplaçant, il a rempli totalement ce rôle. Adil Rami, sa première saison est excellente. La suite est catastrophique, mais la première saison est excellente. Et là, Nagatomo, on le prend pour une saison, donc si c'est pareil, on sait vite mais franchement, les inconvénients. Si ça avait été une saison classique... Mais c'est un gardien. Et il connaissait bien l'OM. Aussi. Si ça avait été une saison classique, je t'aurais dit, pourquoi pas Nagatomo, la situation financière. Mais je le répète, il va jouer beaucoup. Il va jouer beaucoup. Pour toi, tu ne l'estimes pas capable de faire une saison correcte, on va dire à 20 matchs, toutes compétitions confondues. Mais je le souhaite fortement, mais je ne le vois pas faire 20 bons matchs, non. Enfin, dans ce qu'on attend, dans l'idée qu'on a de l'OM. C'est-à-dire que tu reçois Amiens, Amiens ils sont plus en Ligue 1, tu reçois Nîmes, tu as la possession du ballon, tu joues sur le terrain. Tu vas te dire avec Nagatomo, tu ne peux pas te dire la différence va passer par les couloirs. Non, parce que c'est pas ses qualités. Il a d'autres qualités qui vont peut-être nous servir. Mais je veux dire, la Ligue 1, il avait ses qualités sur le côté, quand justement, je t'ai dit, c'était sa force, c'était la rapidité. Ouais, mais ça veut dire vitesse. Imaginons Najed qui joue avec Payet, qui est un joueur qui rentre beaucoup. Lui, il déborde pas, parce que c'est pas naturel pour lui le pied gauche. C'est quoi le style de jeu que tu as là? C'est encore une fois la logique, moi, que je comprends pas. Vous me faites quand même un peu peur. J'ai l'impression, je vous écoute et je me dis, je vais pas mettre de nom.
sur leur description, j'ai quand même l'impression que vous parlez de Djimi Traoré quand même. Non, pas du tout. On t'a dit, franchement, c'était très dur. Moi, vraiment, encore une fois. C'est un mec qui va pas faire de vagues. Attention, tu vois, c'est le nombre de sélections qu'il a. Djimi Traoré non plus, il était très gentil. Il pouvait pas faire de vagues. Le nombre de sélections et tout, c'est pas du hasard. Moi, ce qui me gêne... Jimmy Traoré a gagné la Ligue des Champions. Oui, non, vraiment. Dis-le bien. On dit pas qu'il est nul. Non, mais parce on dit qu'on comprend pas le profil. De toute façon, après, les gens retiennent ce qu'ils veulent. Vous auriez fait mais... quoi, vous parce que dans la situation là de l'OM, vous aurez essayé un prêt d'un jeune. Non, mais en fait, ce qui me gêne, et on va en revenir, du coup, c'est lui qui est là maintenant, le directeur du football. En fait, j'en ai marre d'entendre, parce que c'était ça, les raisonnements. C'était, non, mais bon, après, il vient libre, hein, on n'a pas de sous. Oh, tous les ans, on va entendre ça. Tous les ans, on va nous expliquer qu'on est en galère financièrement, qu'on est obligé de bricoler. Tu veux jouer avec des champions, tu assumes. Attends, on n'est pas capable d'aller chercher. Tu as ma vie, donc pour moi, ma vie va être le titulaire. Tu t'appuies dessus. C'est quoi cette idée d'aller prendre un mec qui était en Turquie? Il y avait Gaël Clichy aussi disponible en Turquie. Non, mais sur un contrat d'1 an, parce qu'il ne coûte rien. Et peut-être, Inch'Allah, il sera bon, il arrivera à combler quelques... Non, tu ne peux pas avoir une logique un peu plus à long terme avec, je ne sais pas, à chaque fois on dit les pépites, mais oui, un jeune qui arrive d'ailleurs et à qui tu vas faire engranger aussi de l'expérience parce que tu vas jouer avec des champions. Il y a des joueurs, il y a des internationaux dans l'équipe. Le fameux Chayo, la Enrique de l'Atlético que Monaco est allé chercher, tu aurais aimé qu'un directeur sportif dorme devant chez lui pour reprendre une expression par là. Exemple, parce qu'en fait, à chaque fois, on dit on n'a pas de sous. Mais quand on n'a pas de sous, c'est pas forcément juste aller chercher des joueurs qui sont libres. On peut aller chercher des jeunes que pas grand monde connaît. Qui sont dans un effectif étoffé, qui jouent pas. Donc, en fait, c'est vraiment la logique et le raisonnement qui me dérange. Après, il faut mettre un lien. En gros, on n'a pas de sous, donc c'est bon, on a fait des économies sur ce poste, mais on va pouvoir mettre des sous sur l'attaquant. Là, il faut mettre un lien avec la prochaine recrue, qui va être au poste d'attaquant. Oui, j'attends de voir. Voilà. Un joueur en fin de contrat qui est libre, qui peut rendre service pendant un an. Ils nous ont communiqué ça, Romain, tu me dis si je me trompe, que le fait d'avoir pris un joueur libre, ça laisse une certaine liberté financière, une petite liberté financière, pour le poste d'attaquant. Ils vont espérer entre-temps vendre un joueur pour avoir plus. Oui, bien sûr. Mais bon, moi j'attends. On verra. Et j'imagine qu'ils savent toujours pas qui. Je reviendrai sur ce plateau, on en parlera. J'attends. Oui, c'est sûr que si y a Neymar qui débarque. Oui, voilà, là on dira Nagatomo vient, oui, d'accord. Oui, mais là j'attends de voir. Je sais pas pourquoi j'ai dit Neymar d'ailleurs. C'est pas forcément le joueur qui te fait le plus rêver. Enfin bon, juste pour finir sur cette partie et pour tordre le cou à un fantasme, parce que, et je me mets à la place des gens qui suivent l'Olympique de Marseille, qui n'ont peut-être pas toutes les infos en temps réel, ils se disent on avait Rokia, il est revenu de 1 saison et demie de Sochaux. Pourquoi on ne lui donne pas sa chance, une saison et demie en prêt à Sochaux, pourquoi on ne lui donne pas sa chance? Est-ce que Bastien, tu peux nous expliquer pourquoi Nagatomo, ça reste mieux que Roca, dans le sens où il y a une blessure, on en a parlé sur le Phocéen, et voilà, c'est handicapant, et pourquoi, en quels termes, enfin je veux dire, c'est handicapant en termes du coach sur cette prépa ratée? Alors, en quoi c'est mieux? L'expérience, il a joué pas mal de matchs de Ligue des Champions, c'est un leader... qui peut apporter à certains jeunes de la défense. Je pense par exemple à Balerdi qu'on a évoqué tout à l'heure. Parce que voilà, ce que je veux dire, c'est que par rapport à toutes les critiques qu'on émet depuis tout à l'heure sur Nagatomo, mais il y a du scepticisme. Mais bien sûr qu'il y a du bon. Pour toi, il n'y a pas photo quand même entre Nagatomo et Rokia en doublure de... à l'heure actuelle. Mais après, c'est pas interdit de prendre des mecs qui vont progresser dans une saison. Tu peux pas, le mec, il va pas rester au même niveau de septembre à juin. Enfin, on espère avec un coach comme Villas-Boas. Donc voilà. Mais bon, Roca s'est enterré. Je pense que c'est sorti un peu dans la presse. Vous avez compris qu'il est arrivé blessé à la prépa. Ça n'a pas trop plu au coach. Et que voilà. Donc, ce qui peut se comprendre. Ce qui peut se comprendre. Voilà. On l'a dit plusieurs fois, c'est un monde de gros égos, le football. Et le coach a pris une décision, on la respecte. C'est un monde aussi de professionnalisme. Il faut, exactement. Moi, je prends parti pour personne dans cette histoire. Mais la décision est prise. Maintenant, c'est Nagatomo. Et en plus, il précise bien qu'il arrive comme doublure. Donc, au moins, tu vois, c'est le cadre. On ne ménage pas les susceptibilités, notamment peut-être du titulaire du poste qui doit prolonger. Mais tout le monde est content. Aussi, ça aussi, non, mais par rapport aux joueurs et à ses ambitions aussi. Ok, il a un certain âge. Tu n'as pas les mêmes ambitions quand tu as 20 ans et l'âge qu'il a maintenant. Mais d'accepter, de signer, c'est pas pour dénigrer l'OM, encore une fois.
tu as joué à l'Inter, tu as fait quand même Après, ça, Najat, c'est de la com. Il vaut mieux arriver. Non, oh mais là, bon, je vais être doublure. Tu as des joueurs, je te dis qu'ils n'auraient pas accepté. Tu dis, je suis doublure. Et devant toi, c'est à ma vie, c'est pas non plus. Non, mais tu dis, je suis doublure pour pas faire de vagues, et dans ton esprit, tu as bien envie de renverser la hiérarchie. Oui. On verra, on lui souhaite en tout cas. On verra bien ce qui tombe. J'ai entendu des critiques abominables sur Balerdi. Sur ce plateau, je les ai retenus, je me suis dit bon, on va voir, on verra, et on verra ce que ça donne dans les semaines à venir. On souhaite tous que Nagatomo fasse une saison. Et c'était aussi le cas des personnes qui ont critiqué Balerdi. Voilà. Et puis j'imagine bien que... voir le web triompher. Moi, je ne l'ai pas suivi du tout en Turquie, j'imagine que le coach quand même a suivi ses performances, et que s'il le fait venir, je me dis, je lui fais confiance. Voilà. Bien sûr, d'ailleurs j'ajoute même, dans cette mise en perspective, et pour terminer cette partie, que je serai avec grand plaisir le guest de Nemanja Radonjic sur ses prochaines vidéos Instagram. Il pourra me soulever comme une haltère s'il veut, si c'est à la suite d'un match où il met 3 buts avec l'Olympique de Marseille. Ça sera avec grand plaisir. Allez, on passe de suite à la partie questions-réponses.